On entend parfois parler de donation entre époux ou de donation au dernier vivant. Voyons ensemble ce que cela recouvre. Point important. Dans un couple marié, le conjoint survivant hérite, même si l'on n'a rien prévu, indépendamment de l'existence d'un testament ou d'un contrat de mariage. Il est cependant possible de le favoriser davantage que ce que prévoit la loi en faisant une donation au dernier vivant. Concrètement, les époux signent un acte devant notaire par lequel ils se donnent mutuellement des biens. La donation sera effective au moment du décès. Cette donation peut se faire de 3 manières. Premièrement, on peut léguer à son conjoint la quotité disponible ordinaire, c'est-à-dire la part de son héritage qui n'est pas réservée à certains héritiers. Par exemple, si le défunt laisse un enfant, il peut léguer à son conjoint la moitié de son patrimoine. 2 enfants, 1/3. 3 enfants ou plus, 1/4 de ses biens. Deuxièmement, on peut donner à son conjoint le droit d'utiliser les biens jusqu'à son décès. S'il s'agit d'un bien immobilier, il pourra y vivre ou le louer. On appelle cela l'usufruit. Troisièmement, on peut léguer à son conjoint la propriété d'1/4 de ses biens et l'usufruit des 3 autres quarts. 2 précisions importantes. Tout d'abord, la donation au dernier vivant est réservée aux couples mariés et ne s'applique ni aux partenaires liés par un pax, ni aux concubins. Ensuite, il s'agit d'une donation sur les biens qu'on laissera à son décès. Tant qu'il est en vie, l'époux ou l'épouse reste donc libre de vendre ses biens. Protection, souplesse et liberté sont les 3 avantages de la donation entre époux. Protection du conjoint survivant tout d'abord. Il peut hériter sans risque de contestation, y compris s'il y a des enfants nés d'une autre union. Souplesse ensuite. La donation cesse en cas de divorce et peut être annulée à tout moment. Enfin, liberté du conjoint survivant qui peut, au décès, choisir certains biens et laisser les descendants en recueillir d'autres. Du côté des enfants, la donation au dernier vivant peut être durement ressentie quand le conjoint survivant est leur beau-père ou leur belle-mère. D'autant que s'il hérite en pleine propriété, à son décès, ses biens iront à ses propres héritiers. Et s'il reçoit l'usufruit des biens, les enfants du défunt devront attendre son décès pour les vendre ou en jouir. Je précise que, de son côté, le conjoint ne pourra pas vendre librement les biens sans l'accord des enfants. Pour préserver leurs droits, les enfants peuvent notamment demander l'établissement d'un inventaire ou encore un état des lieux des immeubles. N'hésitez pas à consulter un notaire qui pourra étudier avec vous la meilleure façon de protéger votre conjoint sans démunir vos enfants.